Merci Seigneur. Nous voulons t'écouter, Adonai. Narabo Shataraboya. Oh Père, nous voulons t'entendre, Saint-Esprit. Nous ne savons pas enseigner. Parle, enseigne, Seigneur. Transforme la vie de quelqu'un. Impacte des vies, transforme des vies. Libère les grâces. Libère les potentiels. Délivre. Alléluia, alléluia. Transforme. Sharababo Saya. Transforme Adonai, transforme Adonai. Transforme Adonai. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Mesdames et messieurs, bonjour. Est-ce que tu peux dire bonjour aussi à celui qui est à gauche, celui qui est à droite? Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Pourquoi pas déclarer une parole de bénédiction? Pourquoi ne pas le faire? Tu seras béni plus que moi cette année. Dis-lui ça. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Je conseille que vous puissiez occuper les chaises vides qui sont devant vous. Si on peut peut-être garder juste des chaises là-bas, occupez les chaises vides s'il vous plaît. Comme ça, les retardateurs ne nous dérangent pas. On vous attend. Que Dieu soit loué. Il m'a été demandé de clôturer les séminaires sur pourquoi c'est mon église. Et c'est une lourde responsabilité. C'est toujours une responsabilité quand il faut partager la parole. Je bénis le Seigneur pour ce matin, pour cette matinée. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Et ce matin, nous sommes bénis. Nous sommes vraiment une maison qui reçoit. Je vois le pasteur Franck Nyakero qui est là. C'est gentil, c'est gentil. Merci de bien le faire. Et je vois aussi les prophètes Yann et Madame qui sont là. Ainsi que toi-même aussi, tu es là. Mon sous-thème est celui-ci, les empreintes de Christ dans l'église locale. C'est un sous-thème qui m'a été remis. Les empreintes de Christ dans l'église locale. En parcourant ma Bible, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'empreintes de Christ dans l'église locale. Il n'y a pas que ce que je vais dire ce matin. Ce que je vais dire ce matin, c'est peut-être 6 points, si j'arrive à les finir. Mais il y a tellement d'empreintes de Christ dans l'église locale. Déjà que l'église est l'épouse du Seigneur. Donc il y a beaucoup qui lui appartiennent dans l'église. Il y a ces empreintes, il y a ces traces, ces marques dans l'église. Donc je parlerai peut-être de 6 points, si j'arrive à les finir. Je dis peut-être parce que il y a tellement de choses à dire, même par rapport à ces 6 points, que je vais relever ce matin. Il y a beaucoup de détails et il y a beaucoup de choses à dire. Certainement que je ne dirai pas tout. Et je crois que Dieu nous bénira. J'étais en train de dire, je crois que Dieu nous bénira. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. J'étais en train de dire, je crois que Dieu nous bénira. Quand Dieu vous fait grâce d'avoir une église où on vous enseigne vraiment la parole pure, la parole véritable, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Les empreintes de Christ dans l'église locale. Colossiens chapitre 3, versets 9 à 17.
J'ai lu au nom de Jésus. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je vais prendre un autre passage, il y en a plusieurs. Colossiens chapitre 3, toujours, versets 3 à 5. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Colossiens chapitre 2, 14 à 17. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Philippiens 3, 16 à 17. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous, parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon premier point est celui-ci, l'amour. La première empreinte est l'empreinte la plus importante de Christ dans l'Église du Seigneur en général, l'Église universelle, l'Église corps du Christ, mais aussi dans l'Église locale, c'est l'amour. Il n'y a rien qui soit plus grand que l'amour. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est par là qu'on saura que vous êtes mes disciples. Et ça me fait beaucoup réfléchir. C'est par là que l'on saura que vous êtes mes disciples. Par quoi?
par l'amour. Si vous vous aimez les uns les autres, lorsque le monde vous regardera, lorsque les païens vous regarderont, ils diront, ce sont les disciples de Christ. Gandhi était un bouddhiste, un hindou. Pour ceux qui connaissent Gandhi, c'est un grand révolutionnaire indien. Cet homme n'était pas chrétien, mais il s'est décidé de lire la Bible. Lorsqu'il a lu la Bible, il a lu tout l'évangile de Jésus-Christ, les 4 évangiles. Il a lu la Bible. Voici sa conclusion. Il dit, je n'ai pas encore rencontré de chrétiens. Si ceux-là que vous appelez chrétiens sont chrétiens, alors c'est qu'ils sont imitateurs ou suiveurs d'un autre Christ, pas celui que j'ai lu. Si on a un seul chrétien en Inde, tout l'Inde va être évangélisé. Les gens, tous vont devenir chrétiens. Après avoir lu, il n'était pas chrétien. Il n'est pas facile d'être enfant de Dieu. Souvent nous venons à l'église, nous écoutons des bons messages, mais parfois des messages qui nous parlent de la foi, qui nous parlent de ceci et de cela, de comment nous devons croire, comment nous devons espérer, et de beaucoup d'autres choses. Mais parfois nous manquons la possibilité ou les occasions de nous remettre en cause. Sommes-nous chrétiens? Christ dit, c'est par l'amour qu'on saura que vous êtes des chrétiens. C'est par l'amour que l'on saura que vous êtes mes disciples, que vous êtes ceux qui me suivent. Oh, j'aimerais que ce matin, tu n'écoutes pas la parole pour quelqu'un d'autre, mais que tu l'écoutes pour toi. Souvent, lorsqu'on parle de choses de ce genre, comme l'amour, on écoute les messages pour l'autre. On dit, voilà, c'est bien comme il est là, qu'il écoute lui-même ce qu'on dit là. Il a un problème d'amour. Non, ce n'est pas à lui que je parle, c'est à toi. C'est à toi que je parle. Écoute la parole pour toi. Il y en a même qui regardent dans ça et disent, ah, tel n'est pas venu. Il fallait qu'il soit là, qu'il écoute ces choses. Il a vraiment besoin de ça. Même toi, tu as besoin de ça. Amen. Tous nous avons besoin de ça. La parole de Dieu, nous en avons tous besoin. Chacun à son niveau. Chacun où il est arrivé. Dans l'obéissance de cette parole, a encore besoin de cette parole parce que le chemin est encore long. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour. Donc l'amour, ça veut dire beaucoup de choses alors. Si c'est par l'amour que l'on saura qu'on est disciple de Christ, c'est que ça veut dire beaucoup de choses. Christ veut dire que l'amour seul suffira pour que l'on sache vraiment que vous êtes mes disciples. Et c'est vrai, par l'amour nous pouvons tout. Quand je parle de l'amour, il y en a qui pensent qu'au fait d'aider son frère, de donner une chemise à celui qui n'a pas de chemise, de donner une babouche à celui qui n'en a pas, c'est très bien, c'est de l'amour, mais ce n'est pas tout ça, l'amour. L'amour, c'est aussi prier pour l'autre. L'amour, c'est aussi gêner pour l'autre. L'amour, c'est, tu regardes un frère, tu dis, il a des problèmes, je vais commencer à gêner pour lui, même si je ne lui dis pas. Dans Jean chapitre 3, verset 16, les versets que nous connaissons tous, est-ce que nous pouvons les réciter? Car donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons aussi réciter 1 Jean chapitre 3, verset 16? 1, 2, 3. Viens, dis-le. 1, 2, 3. En ceci, nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner la nôtre pour nos frères. Amen. En ceci, nous avons connu l'amour. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour nos frères. Si Jean 3,16 dit que Jésus a donné, mais dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, on te demande à toi de donner. Donne ta vie pour les frères. C'est ça l'amour. L'évangile a commencé par l'amour. Et tout est amour. Car Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné.
Il n'y a pas d'amour sans donner. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'amour sans donner. Dis-lui, l'amour sans les donner, c'est un faux amour. Dis-lui ça. Nous prêchons tous ce matin. Alléluia. Donc l'amour suffit pour que l'on sache que vous êtes mes disciples. L'amour suffit. Laissez-moi dire quelque chose à ceux qui se plaignent dans les églises. Oh, il n'y a pas d'amour. Souvent j'entends les gens dire, ah, l'église a été. Oh, dans notre église, il n'y a pas d'amour. J'ai vu même quelqu'un qui prie à l'AENA, qui a publié sur Facebook. Vraiment, les catholiques, ils ont l'amour. Hein. Ce que j'ai vu aujourd'hui, non, vraiment, à l'église catholique, il y a l'amour. Dans nos églises, on doit suivre l'exemple. Ça m'avait choqué. Hein. Ça m'avait choqué. Vous savez pourquoi ça m'a choqué? Parce qu'on avait fait des collectes pendant le confinement pour donner de la nourriture à ceux qui étaient en difficulté. Je n'ai pas vu cette personne la donner. Elle qui parle là n'a pas donné. J'ai vu quelques familles apporter des sacs de riz, tout ça. La grande partie, je crois, c'est moi et ma femme qui avons fait cela. On n'a pas eu peur de l'incertitude, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Nous sommes pasteurs. On a dit, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel, c'est ça. Mais on n'a pas eu peur de combien de mois ça allait faire. Avec le confinement, les églises étaient fermées. On a pris ce qu'on avait, on a donné. Mais les gens qui parlent, souvent, c'est eux qui ne font rien. Vous savez pourquoi ils se plaignent? Ils se plaignent parce qu'ils sont malades. Ils sont affamés de l'affection. Ils ont eu des problèmes peut-être dans leur enfance. On ne leur a pas donné assez d'amour. Ils sont tombés malades. Ils ont des blessures de l'âme. Vous voyez? Il y a des blessures qu'on appelle des blessures intérieures. J'en parlais vendredi à la Cité Verte. Mais il y a aussi des blessures profondes de l'âme. Comme les rejets, l'abandon, l'humiliation, la trahison. Ce sont des blessures profondes de l'âme. Et quand ça arrive à quelqu'un, à son bas âge, il devient grand, il développe un ténia, le ténia de l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand vous lui donnez l'amour, ce n'est jamais suffisant. Même quand vous l'aimez, lui il trouve que vous l'aimez toujours. Frère, l'amour de Christ là, que la Bible nous prêche, même si on applique ça sur toi ça ne marche pas. Oh. Toi, sur toi, ça ne marche pas. Souvent, les gens qui se plaignent, on ne m'a pas aimé. On ne t'a pas aimé comment? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? C'est pourquoi j'ai dit ces messages, ce n'est pas pour que tu dises non, c'est pour tel, non, c'est pour toi. Nous tous, nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin de rajouter l'amour. Même moi qui vous prêche, cette parole me prêche moi aussi. Un jour, je prêchais sur le pardon. Et pendant que je prêchais, le Seigneur m'a rappelé qu'il y avait quelqu'un avec qui on s'était mal séparés, on ne se parlait pas. Et j'ai pris ma résolution. Dès que j'ai fini de prêcher, je suis allé les chercher. Et il m'a humilié, il m'a sérieusement humilié. Mais je suis allé faire ce que j'avais prêché. Parce que nous prêchons tous. Je me prêche, moi je te prêche aussi. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Les gens qui se plaignent dans les églises, oh non, ici il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est eux qui ont un problème d'amour. Parce qu'ils ne sont pas assez normaux au niveau de leurs émotions pour mesurer c'est quoi l'amour. Ils ne sont pas capables de mesurer c'est quoi l'amour. Un jour, on avait un problème avec un frère. Et l'apôtre Soumbela nous a appelés. Il voulait en savoir pourquoi le frère a quitté l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un serviteur. Alors, on l'a appelé avec sa femme. On était là. On nous a posé la question, qui va commencer? Moi, j'ai dit, bon, c'est comme ils veulent, ils peuvent commencer. Donc, on lui a dit, non, le pasteur Timothée peut commencer. J'ai expliqué tout notre parcours, tout le temps qu'on avait fait ensemble. On avait fait 16 ans ensemble. On a expliqué, j'ai fini. Et c'est ce jour-là que j'ai vu la grande sagesse
de cet homme de Dieu, Daddy Soumbela. Et Daddy lui a posé la question, toi aussi, dis, qu'est-ce que tu as à dire? Les frères ont commencé à réciter 1 Corinthiens 13. Vous connaissez 1 Corinthiens 13? La charité. Même si vous parlez les langues des anges, si vous n'avez pas d'amour, vous êtes comme des cymbales qui retentissent. Il a commencé à réciter ça. Quand on avait appris ça à l'école, il a commencé à réciter. Alors Daddy lui a dit, oh, chut, arrête, arrête. Tu veux prêcher qui exactement ici? Tu veux me prêcher ou bien tu veux prêcher celui-là qui est ton pasteur? Tu veux prêcher qui? Dis-nous, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ce qu'il a dit ici? Donc toi, tu veux dire que pendant 16 ans, on t'a nourri, on t'a vêtu, on t'a soutenu, on a même accompagné tes projets, on les a financés. Ces gens-là ne t'aiment pas. Il n'y a que toi qui aimes. Tu as déjà aimé qui? Alors, guéris d'abord. Si tu es guéri, on te donnera peu d'amour. Tu vas considérer cela. On te fera des petits cadeaux, tu vas acclamer. On te fera un sourire et tu vas aimer. Juste un petit sourire, ça te fera quelque chose. Parce que tu es guéri. Et quand tu n'es pas guéri, même un sourire, pour toi, ça peut devenir un problème. Tu vas dire, pourquoi il a ri? Pourquoi il a souri? Certainement, quand je n'étais pas là, ils ont parlé de moi en mal. C'est pourquoi quand elle me voit, elle me force dans la... Et tu vas dire que les gens n'ont pas d'amour. Même quand les gens ont d'amour, tu vas croire que les gens n'ont pas d'amour. Alors le soir, quand j'ai eu le temps, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, alors, quelles sont les nouvelles? Non, c'était pour t'informer que par rapport au deuil qu'on a en famille, le corps sera exposé tel jour, tel jour. J'ai dit, mais tu m'avais déjà envoyé ces messages-là. Je sais déjà, tu m'avais déjà écrit. Il dit, ah oui, mais je voulais te dire encore. J'ai dit, ah ok, merci beaucoup. J'ai attendu quelque chose de nouveau, il n'y avait rien. Mais comme ils sont en deuil, je ne pouvais pas lui faire des reproches. Je lui ai dit, quand on aura le temps, on se verra après le deuil et on parlera. Je me donnerai la peine de lui expliquer qu'elle a un autre problème. Et que ce problème-là, pour ce problème-là, elle ne trouvera pas de solution chez les gens, chez les humains. Il n'y aura jamais une église, il n'y aura jamais une corporation de pasteurs ou un endroit où on va lui donner assez d'amour qui peut combler son cœur. Il faut qu'elle guérisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on est malade, quand on a des blessures, on aura des problèmes avec tout le monde. Parce qu'on est malade. On va croire que... écoute, tu auras des problèmes avec ton propre mari, avec ta propre femme. Tu vas trouver que ton mari ne t'aime pas. Et pourtant, il t'aime. Lui-même se pose la question, comment je dois faire pour t'aimer? Que je coupe la main, que je donne ou bien que je fasse comment? Il t'aime tellement, tout le monde, tous les amis autour trouvent qu'il t'aime. Mais toi, tu trouves qu'on ne t'aime pas. Et c'est à l'église que tu vas accepter qu'on t'aime. La deuxième empreinte de Christ. Laissez-moi d'abord lire les passages. Vous vous rappelez les passages qu'on a lus tout à l'heure. Colossiens 3, 9 à 14. Non, je prends Colossiens 3, juste le verset 14, qui disait ceci. Colossiens 3, 14 dit ceci. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. L'apôtre Paul appelle ça les liens de la perfection. Les liens, singa. Toi, tu ne connais que les liens maléfiques, tu ne connais que les liens des démons. Mais il y a aussi les liens de la perfection. C'est l'amour. Les liens de la perfection. L'amour, ce sont les liens, ce sont des ligaments qui relient tous les membres du corps afin que ça fasse un assemblage solide et compact. L'amour. C'est l'amour qui nous unit. C'est l'amour qui fait de nous le corps du Christ. 2. Des hommes et des femmes nouveaux.
qui se renouvellent par la connaissance. Des hommes et des femmes nouveaux qui se renouvellent par la connaissance. Vous savez, si Christ insiste beaucoup sur l'amour, et si ce matin j'ai pris beaucoup plus de temps pour l'amour, c'est parce que ça veut dire que l'amour est rare sur la terre. Si Christ peut dire que si vous trouvez l'amour là-bas, c'est que ce sont mes disciples, c'est que l'amour ailleurs, il n'y en a pas. C'est que l'amour est rare, c'est une denrée rare. Parfois, ce que les gens appellent amour, ce n'est même pas amour. Ils croient que c'est l'amour, mais c'est autre chose. Ça peut être l'achat de conscience, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la flatterie, ça peut être beaucoup de choses. Mais ce n'est pas l'amour. Donc l'amour est très rare. L'amour est très rare. L'amour est divin. Le monde ne procure pas l'amour. Donc la deuxième empreinte, je parle des hommes et des femmes nouveaux qui se renouvellent par la connaissance. Colossiens 3, 9 à 12. Nous l'avons lu, nous allons lire encore. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et des œuvres, et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ne vous mentez pas les uns les autres. Écoutez, dans l'église, je ne dis pas toute l'église, mais dans l'église locale, il y a une empreinte de Christ. Cette empreinte se retrouve dans les hommes qui sont réellement sauvés. Des hommes qui sont réellement nés de nouveau. Vous voyez, tel que nous sommes assis là, il y a des gens qui sont comme des clients du restaurant. Ils sont venus parce que c'est dimanche matin et on a grandi dans le christianisme, on a une bonne éducation, il faut aller à l'église. Mais il y en a aussi qui sont venus parce qu'ils aiment leur amoureux. Ils sont amoureux de leur amoureux. Ils sont venus l'adorer. Ils sont venus le célébrer. Mais ils sont aussi venus communier avec les frères dans le Seigneur. Parce qu'ils sont sauvés. Leur cœur bat pour le royaume. Leurs pensées sont tournées vers le royaume des cieux. Ces gens-là sont sauvés. Et ces gens-là ont connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance leur a accordé la nouveauté de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le vieil homme dont on parle ici, c'est l'homme intérieur. Lorsque la nouvelle naissance se passe, c'est un mystère. Lorsque ça se passe dans la vie de quelqu'un, le vieil homme part et le nouvel homme entre. C'est exactement comme un locataire qui est en train de louer une maison. Son bail finit, il part et un autre vient. Ce n'est pas une amélioration du vieil homme. C'est le remplacement du vieil homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le remplacement du vieil homme. Ça veut dire un nouvel homme vient et s'installe en toi. Si tu n'as pas encore connu ça, ça veut dire que tu n'as pas connu de nouvelles naissances et tu n'as pas connu de transformations. Tu peux améliorer ton vécu, ton comportement, ta façon d'être. Tout ça, ce n'est que de la morale. Ce n'est pas encore Christ. Ce n'est pas encore le christianisme. C'est de la bonne éducation, mais ce n'est pas le christianisme. Et tu risques gros parce que le jour de l'enlèvement, tu vas rester sur la terre. Tu n'entendras pas le son de la trompette. Tu n'entendras pas la voix de l'archange. L'archange va parler. Tu n'entendras pas. Le son de la trompette, tu ne vas pas l'entendre. Le signal donné, tu ne vas pas le voir, tu ne vas pas l'entendre. Je ne sais pas si ce signal sera en son ou en image. La Bible dit à un signal donné. Les morts en Christ vont ressusciter et nous les vivants, nous n'allons pas dévancer les vivants. Les morts, nous allons tous aller à la rencontre du Seigneur. Tu vas rater l'enlèvement de l'église. Et si tu rates l'enlèvement de l'église, tu resteras souffrir sur la terre pendant les règnes de l'Antéchrist. Mais c'est ça qui va malheureusement arriver. Je peux le dire, je peux le répéter jusqu'au soir. Ici parmi nous, il y a des gens qui resteront. C'est la vérité, je dois dire ça, oui ou non? Il y a des gens qui resteront. Ces gens-là n'ont pas connu la nouvelle naissance. Il y a des gens qui pensent que leur transformation doit aller mollo. Frère, la vraie transformation, si tu as connu la nouvelle naissance un jour dans ta vie, ça ne va pas mollo, ça va directement, poum. Moi j'ai connu ça, je sais ce que je suis en train de dire. Le jour que je donnais ma vie à Christ, j'étais déjà fils de pasteur, j'exhortais à l'école d'hymne et puis à la chorale. Je connaissais la parole de Dieu, j'avais ma Bible, mais le jour que je donnais ma vie à Christ, il y a un pouvoir qui est entré en moi, qui m'a rendu incapable de mentir, alors que je mentais beaucoup. C'est ça la transformation.
Ça veut dire que depuis ce jour-là, mentir pour moi est devenu une option et une option difficile. Je dois forcer pour mentir. Je me bats avec ma conscience, je me bats. C'est comme si ma conscience me parle, me dit tu ne peux pas mentir. Donc tu forces pour mentir. Donc mentir devient l'exception. Mais toi tu es une menteuse. En fait, dire la vérité chez toi c'est une exception. Comme on avait dit de quelqu'un, j'ai entendu un policier parler de notre policier, dit, celui-là, si la seule vérité dans sa bouche, c'est bonjour. Après bonjour, tout ce qui vient après là, il ne faut pas croire, ce n'est pas la vérité. Il ne dit jamais la vérité. Donc vous voyez, dans la vie d'une telle personne, dire la vérité, c'est une exception. Et il y a des gens comme ça. Frère, maman, écoute-moi, pour arrêter de mentir, normalement, pour arrêter de mentir, on ne force pas. Ça vient de soi. Dès que le vieil homme part, le nouvel homme vient. Les mensonges partent. Ce n'est pas une amélioration du vieil homme. En d'autres mots, c'est quoi? La Bible dit par Job qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand je réfléchis sur ces mystères de la Bible ou de la parole de Dieu, ça me choque toujours. Est-ce qu'il y a eu un changement en moi? Est-ce que le véritable Timothée, l'esprit, mon esprit à moi, est-ce qu'il est parti et un autre est venu? Comment ça peut se faire? Mais ces choses-là resteront toujours compliquées. Jésus a compliqué Nicodème avec ça. Nicodème, le grand docteur de la loi, Jésus lui dit, il faut que tu naisses. Si quelqu'un, un homme ou quelqu'un est né de nouveau, n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le Seigneur. Il dit, oh, Nicodème, il dit qu'il faut que je rentre dans le ventre de ma mère. Jésus lui dit, oh, comment tu peux dire des choses comme ça? Toi, un docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses. Et si je te faisais monter dans les choses du ciel, est-ce que tu comprendras? Bon, Jésus voulait les casser. Mais vous savez, ça reste toujours compliqué pour nous tous. Mais tout ce que je sais, et c'est ce que la Bible me dit, c'est le passage que nous venons de lire, c'est que le vieil homme doit partir. Et un nouvel homme doit venir s'installer en toi. Ton corps là, ce n'est qu'une carapace. Mais lorsque tu vis la nouvelle naissance, la vraie nouvelle naissance, il y a un changement de locataire en toi. Et un changement de locataire. Quelqu'un va dire, mais comment j'ai gardé toujours mes souvenirs? Mais les souvenirs sont gardés au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. La conscience de toi, la conscience de soi, c'est au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, ces personnes sont transformées par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est une empreinte de Christ. Cette transformation-là, c'est la preuve que Christ est là. C'est la preuve que Christ a sauvé cette église. Cette transformation-là. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut transformer comme ça. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut transformer. Personne d'autre ne peut transformer. Dépouiller de l'homme ancien. J'aime ce terme-là, dépouiller. Babotoli, balongoli, motokala. Ozaï katina yo, bacho motosika. Éphésiens 4:22 dit ceci. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme naturel, parce que charnel ça veut dire autre chose. L'homme naturel, ça veut dire l'homme tel qu'il est né, sans Christ. Et qui pêche parce que la loi du péché règne dans son corps. Cet homme naturel-là a le vieil homme en lui. Et ce vieil homme se corrompt par le convoitise de la chair. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est le nouveau locataire. Revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Écoutez-moi, tel que tu es là, il y a deux saisons dans ta vie. La saison du vieil homme et la saison du nouvel homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas encore connu la conversion, laisse-moi te dire, il y a un véritable toi qui est auprès de Dieu, qui attend prendre sa place en toi. Comprendre qui pourra. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, voici toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il a fait de nous une nouvelle création.
C'est clair dans cette phrase-là. Ces mots, la création, une nouvelle création. C'est-à-dire, ce n'est plus l'ancienne création qui était en toi, mais c'est une nouvelle création. Mutuasika. Ce n'est pas une expression, comme on le dit en anglais, comme c'était une expression mutuasika, parce que vous allez les changer. Non, non. Il y a réellement un changement à l'intérieur. C'est une nouvelle création. Ce n'est pas l'ancienne création. Dieu a créé un autre toi et il l'a placé là. Romains 6:6. Toujours pour appuyer ce que je suis en train de dire. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pourquoi est-ce que le vieil homme s'en va? Pour que tu ne sois plus esclave du péché. Lorsque tu restes homme naturel, tu es esclave du péché. Il y a 3 types d'hommes. L'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme naturel, c'est l'homme normal qui naît. Quand tu mets au monde ton enfant, là, c'est un homme naturel. S'il ne reçoit pas Christ un jour, il ne deviendra pas un homme spirituel. Et l'homme charnel, c'est qui? L'homme charnel, c'est celui qui s'est converti, qui a donné sa vie à Christ, mais qui il est revenu encore dans les péchés, dans la boue, comme le porc. Il est revenu dans la saleté ou sur la saleté qu'il avait abandonnée. C'est ça l'homme charnel. Il a le Seigneur, il vient à l'église, il lit sa Bible, il parle même en langue, mais il pêche. Il est esclave du péché. C'est celui-là l'homme charnel. La chair prend le dessus sur lui. Alors que son esprit, le nouvel homme qui s'est établi en lui, devait prendre le dessus, mais c'est sa chair qui continue à prendre le dessus. Et conséquence, les jours de l'enlèvement, il va rester. C'est un homme charnel. Il va attendre le repêchage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais vous, vous êtes des hommes spirituels. Oh, je parle à une femme, je parle à un homme. Je dis, vous êtes des hommes spirituels. Vous êtes des êtres spirituels. Sauvés, nés de nouveau. Et dans lesquels le nouvel homme a pris place. La Bible dit, ces paroles que vous avez reçues sont esprit et vie. Parce que la transformation ici, le nouvel homme, se renforce par la connaissance, ça veut dire par l'enseignement de Christ. C'est l'enseignement de Christ qui renforce le nouvel homme, qui lui donne la force, qui lui donne de l'autorité, qui lui donne du volume. Mais les paroles de la connaissance que vous recevez sont esprit et vie, selon Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pourquoi ces paroles-là vivifient, ces paroles-là donnent la vie. Ces paroles-là éloignent du péché, ces paroles-là font aimer les choses d'en haut. C'est pourquoi Paul peut dire, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si vous voyez quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, qui se sent mal à l'aise quand on prêche, qui se sent mal à l'aise, même à chaque fois, il dit, ah, Mathieu Moulaïboué. Lui, il a 10 minutes. Il a un problème. Il a un problème. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai envie de m'asseoir et d'écouter quelqu'un d'autre prêcher. J'en ai aussi envie. Au lieu d'être chaque fois en train de prêcher. Parce que j'ai aussi envie de savourer. J'aime surtout quand j'invite beaucoup de pasteurs, comme mes fils là, on a des actions. Ils prêchent 2, 3. Ça me fait un plaisir énorme parce que j'écoute le prophète Yann parler, il parle autrement. Quand pasteur Dieu de prend, il parle autrement. Celui-ci a une approche doctorale, l'autre a une approche prophétique. C'est la beauté de l'évangile et ça, je suis émerveillé. Comme si j'étais en train de voir l'eau du chute Ouagenia, comme si j'étais en train de voir des oiseaux. C'est très beau. La parole de Dieu, elle est bonne et elle est belle. Si tu n'aimes pas la parole, alors il y a un problème. Et c'est un mauvais signe. Quelqu'un m'a compris? J'ai dit c'est un mauvais signe. J'ai dit encore c'est un mauvais signe. Mais des nouveaux hommes, ça veut dire quoi? Comme le dit Paul aux Galates, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus, il n'y a ni juif ni grec. Il n'y a plus de shit, il n'y a plus de ceci et de cela. Il n'y a plus de basakata. Il n'y a plus de batandu, il n'y a plus de basingombe, il n'y a plus de, je ne sais pas, de bashi, il n'y a plus de... Frères, nous tous, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau. On dit que 80% des Congolais sont chrétiens. Si on était vraiment chrétiens, il n'y aurait pas de problème de tribalisme ici.
Il y a niveau amen. J'ai dit, il n'y aurait pas de problème de tribalisme. Tu ne ferais même pas allusion à la tribu de quelqu'un pour montrer la différence qu'il y a entre toi et cette personne. Vous savez, quelque part, c'est un peu, laissez-moi dire la vérité, avec liberté, c'est un peu idiot. Vous voyez? C'est un peu idiot, parce que si vous regardez bien, on est tellement pareils. On est tous bantous, on vient tous d'une même source. Les gens qui sont même différents s'aiment. Nous, on n'arrive pas à s'aimer. Aux États-Unis, là-bas, on reçoit des gens de toutes races, des gens qui viennent de partout. On veut faire une nation forte. Les gens sont des origines très différentes. Mais nous, on est les mêmes. Dans ta langue, là, il y a les mots de la langue de l'autre. Tu sais, j'ai découvert qu'en Kikongo, les Kikongo anciens, il y a des mots même, des mots de Tchoulouba. Hein? Des expressions, la manière de composer les mots. C'est vrai qu'il y a, là, il y a des mots. On dit mvoula, 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 mvoula. Mais il y a aussi des mots comme bena. Bena. En arabe, on dit bin. Hein? Kikaya bin Karoubi, ça dit Kikaya fils de Karoubi. Mais chez nous, on dit parfois Bena ceci, Bena Matamba. C'est les gens de chez Matamba. Ok? Mais j'ai vu qu'au bas Congo aussi, à l'époque, on disait ça. Bena ceci, Bena cela. Autant de Kimpavita. Quand tu lis l'histoire de Kimpavita, tu vois qu'on parle de Bena ceci, de Bena cela. Ce sont les mêmes langues. Tu vas même jusqu'en Afrique australe, là-bas, tu descends là-bas vers l'Afrique du Sud, tu vas au Zimbabwe, tu vas entendre des gens en train de parler le Shona et d'autres langues, mais c'est comme s'ils parlaient une langue congolaise. Ce sont les gens comme ça qui se divisent. Seulement parce que ceux-là lavent les mains avant de manger, ceux-ci ne lavent pas les mains avant de manger. C'est trop idiot ça. Au 21e siècle, on devrait dépasser ces niveaux-là. Bon. Tel t'a trahi, alors tous les gens de cette tribu-là sont devenus mauvais. Il faut dépasser ces niveaux-là. C'est un manque d'intelligence. Il faut vraiment dépasser ces niveaux-là. Et ça, c'est l'église. C'est l'église. C'est à l'église que ça se résout. Quand tu as reçu l'évangile, tu arrêtes de regarder les gens comme celui-ci est de tel endroit, tel ou de tel endroit. Non, c'est mon frère, nous allons au ciel. C'est ça l'empreinte de Christ. Christ a fait de nous un peuple entier, un peuple compact, un peuple nouveau. Nous et les Juifs, nous sommes devenus frères. Quand Paul le dit, c'est profond ce que Paul veut dire. Paul est en train de parler des Juifs et des païens, c'est-à-dire les gens des nations. Nous sommes devenus une seule postérité. Il n'y a pas plusieurs postérités, il y a une seule postérité. Et cette postérité, c'est Christ. C'est-à-dire tous ceux qui croient en Christ deviennent une seule postérité. Dieu, lorsqu'il parle à Abraham, il ne parle pas de plusieurs postérités, il parle d'une seule postérité. Et cette postérité, l'apôtre Paul explique que c'est la postérité en Christ. Et les Juifs et les païens, tous se retrouvent en Christ. Dès que tu donnes ta vie à Christ, même la bénédiction d'Abraham devient ta bénédiction. De la même manière, dans la Bible, on a vu Abraham et ses enfants être bénis parce qu'ils avaient une alliance avec Dieu. Plantés et récoltés au centuple. La Bible dit d'Isaac, il sema cette année-là et il récolta au centuple. Il s'enrichissant. Il alla s'enrichissant. Il devint fort riche. Si c'est une bénédiction qui vient de Dieu, à cause d'Abraham, son père qui a fait alliance avec Dieu, toi aussi, tu es bénéficiaire de l'alliance d'Abraham. La Bible dit très clairement dans Galates 3, 13 à 14, que toi aussi tu bénéficies de la bénédiction d'Abraham en Christ. Abraham était déjà mort. Isaac doit dire au revoir à son fils. Jacob est en train de fuir Ésaü qui est fâché parce qu'on lui a ravi le droit d'aînesse. Pendant que Isaac bénit son fils alors qu'il aimait plus Ésaü que Jacob. Mais lorsqu'il bénit Jacob, avant son départ vers la maison de Laban, il dit que la bénédiction d'Abraham soit avec toi. C'est la bénédiction d'Abraham. Et c'est à cause de cette bénédiction d'Abraham que
Ésaü et Jacob ont eu des problèmes. Parce que Jacob a voulu arracher des paroles, pas des maisons, mais des paroles. Cette bénédiction est immatérielle. Mais je suis venu te dire que cette bénédiction-là est en Christ. Et cette bénédiction-là ne suit pas ta tribu. Comment toi tu n'aimes pas ce que Dieu aime? Parce que Dieu va te bénir, il ne va pas te demander la permission avant de bénir aussi l'autre. Il est Moussakata, il n'est pas de la même tribu que toi, mais Dieu va le bénir aussi. À cause d'Abraham, de la bénédiction d'Abraham, et à cause de Christ qu'il a reçu. Comment tu n'aimes pas celui que Christ aime? Je peux avancer. Certainement que je ne finirai pas. Parce qu'il y a des choses à dire. Beaucoup à dire. Troisième point. Comme empreinte de Christ, il y a des personnes mortes et ressuscitées avec Christ. L'église est faite des gens qui sont mortes, qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Nous sommes déjà morts. Et les morts ne font pas certaines choses. Les morts ne font pas certaines choses. Parmi nous, il y a aussi des gens qui ne sont pas morts. C'est là où Paul dit, faites mourir vos membres. Faites mourir vos membres. L'impudicité, l'impureté, toutes ces choses-là. Faites mourir vos membres parce que vous êtes morts et enterrés avec Christ. Par les baptêmes, vous êtes morts et enterrés avec Christ, mais aussi vous êtes ressuscités. Voilà pourquoi lorsqu'on va baptiser quelqu'un, je t'ai déjà donné les passages. Ce sont les passages que j'ai donnés, tu vas lire. Quand on va baptiser quelqu'un, on veut faire un rituel symbolique où on fait mourir quelqu'un et on les ressuscite. Amen. C'est vrai que nous enterrons les gens dans la terre, mais on ne peut pas les faire avec la terre ou avec les sables, ça ne marchera pas. C'est pourquoi on les fait dans l'eau. C'est pourquoi on a institué les baptêmes dans l'eau. Tu entres tout entier et on te sort tout entier. Parce qu'il n'y a que l'eau, ce corps fluide, qui peut nous aider à faire ces rituels-là. Mais pourquoi on te baptise? Les baptêmes, c'est un témoignage public, un témoignage devant Dieu, mais aussi un témoignage devant les hommes. Que tu es mort avec Christ. Tu es mort avec Christ, ça veut dire quoi? La mort, quand Jésus est mort à la croix, quand toi on te jette dans l'eau, ça veut dire que tu participes à la mort de Jésus à la croix. Tu as été cloué avec Christ à la croix. C'est ça que ça symbolise. Mais à la croix, quand tu as été cloué avec Christ, ce sont tes membres du vieil homme qui ont été cloués. Lorsqu'on te sort de l'eau, tu ressuscites en nouveauté de vie. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, quand tu ressuscites là, tu ressuscites en tant que Christ. Donc l'église du Seigneur est faite des gens qui sont morts et qui sont ressuscités avec Christ. Il faut comprendre cela. Ça, c'est une empreinte de Jésus-Christ. Et c'est un mystère de l'église locale. Tu dois comprendre cela. Fais mourir l'impudicité en toi. Un mort ne fait pas l'impudicité. Fais mourir la chair en toi. Un mort ne convoite pas. Un mort ne convoite pas. Un mort n'a pas de désir de la chair. Un mort ne recherche pas la gloire. Un mort ne recherche pas une dignité exagérée. Même à l'église, tu veux qu'on te respecte un peu trop. Toi, niveau moroté. Toi, niveau moroté. Niveau nini, papa? Niveau nini? Niveau basoso. Polier soso muninga lien ba tembele. Frère, ouais niveau tetika biloko wana biloko pamba. Tu n'as pas vu sur la terre Bobandeki bino ozaki di kolo. Mais après 30 ans l'histoire est changée. Bato bazaki benase, bangonde bakomi di kolo. Après 30 ans bino bakomi na se. Vos enfants vont travailler pour leurs enfants. Vous n'avez jamais vu ça? Alors laisse ces choses-là. Réfléchis comme un enfant de Dieu, réfléchis comme un chrétien. Arrête de réfléchir comme un païen. Respecte tout le monde que tu vois. Parce que tout le monde que tu vois là peut devenir une bénédiction pour toi demain. Ça peut devenir une porte qui te bénit demain. Ça peut devenir une source de bénédiction pour toi demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Salue tout le monde.
Dis, frère, tu as dans l'évangile bouka quoi? Laisse que l'évangile te brise. Que l'évangile te transforme. Osaka muta fier na moki, osaka fier tilelo. Évangile ko bouka ote. Osaka muta ko boudé au bout de la kaka. Son otava. Au bout de au bouka na moko nini, tika évangile bouka yo. Frère, les gens que tu négliges là, tu en auras besoin. Tu auras besoin de ces gens, je te dis. Tu auras besoin de ces gens. Je me rappelle toujours de mon frère. Ces frères-là, évangélistes, nous racontaient ce qui s'est passé un jour. Après une prédication, il a commencé à nous raconter sa vie. Comment une fois il était en Angola et la guerre a commencé. Il était du côté de sa vie, mais la guerre a commencé. Il devait fuir. Il a abandonné tout ce qu'il avait comme bien. Il a pris juste son sac là où il y avait des biens précieux et là où il y avait $300 000. Il avait vendu les diamants, il y avait $300 000 et quelques petites pierres de diamants. Et il a commencé à partir. Mais ça pesait quand même. Il a pris un petit villageois. Tu vois, lui-même disait, hein, un enfant sale qu'on envoyait souvent pour faire des petites courses, pour nous nettoyer des assiettes. Pardon, les assiettes, je l'ai pris, j'ai dit, petit, viens m'accompagner. Alors le petit villageois a pris les sacs, il a transporté les sacs, il allait devant. Lui suivait derrière. Ils sont arrivés devant une rivière. Lui ne sait pas nager. Mais le petit là sait nager. Le petit a pris le sac, a soulevé, il a traversé, il a déposé le sac, ne sachant même pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Lui, de l'autre côté, il voit son sac déjà là-bas. Et dans ce sac-là, il y a combien? 300 000. Maintenant, au lieu de dire au petit que je ne sais pas nager, il dit, comment je vais faire pour... Mais dans son orgueil, comme il regarde les petits, il a un petit coup comme ça, sale, tout ça. Il dit, s'il a traversé, moi aussi je vais traverser. Il croit comme il est géant, il va traverser. Au lieu de dire au petit, je ne sais pas comment on nage. Dans son orgueil, il est venu, il a fait entrer les pieds. Il a commencé à marcher, L'eau est arrivée là. Et puis l'eau est arrivée là. Il regarde les petits. Au lieu de dire petit, souvent, il est entré. Il est ressorti. Il regarde les petits. Lui-même nous dit, au lieu de crier, je ne crie pas. Les petits aussi, comme c'est un bon villageois, il connaît l'eau, il regarde. Les petits, on lui a enseigné depuis qu'il est tout petit que quand quelqu'un est dans cette situation, il faut le laisser d'abord se noyer, boire, avaler assez d'eau pour qu'il devienne léger. Alors le petit applique ce qu'on lui a appris. Le petit attend. Il est entré, il est ressorti. Il a fait ça plusieurs fois. Il était en train de mourir. L'orgueil est extraordinaire. Tu es en train de mourir, tu ne parles pas. Quand il a commencé à convulser, le petit a plongé dans l'eau. L'a attrapé, l'a tiré jusqu'au rivage. A commencé à le presser. Il a vomi l'eau. Et puis il s'est réveillé. Quand il se réveille, il voit qu'il est déjà de l'autre côté. Et c'est le petit là qui est assis sur lui qui est en train de... Lui trouvait que le petit était sale, mais le petit était là. Et le petit était même prêt à faire de bouche à bouche. Oh boy, mais ça bouche à bouche. Petit là, ce qu'on a mis nous depuis Kala. Alléluia. Alléluia. Ne néglige personne dans la vie. Respecte tout le monde. Tu ne sais pas ce que l'autre peut faire pour toi. Tu ne sais pas à quel moment il peut être utile pour ta vie. Oh, on ne sait jamais. Dis à ton voisin, on ne sait jamais. Ah oui, hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ne néglige personne. Les gens ont même des problèmes avec les gens. Non, il faut que ce soit difficile pour toi de te chamailler, même d'avoir des problèmes. Il faut éviter. Vous savez, plus on grandit, plus on comprend que dans la vie, même quand il faut se séparer de quelqu'un, séparons-nous dans la paix. Parce que la personne avec qui tu te sépares, tu peux encore avoir besoin de lui demain. Si vous vous êtes bien séparés, tu peux revenir vers lui. Même quand il faut quitter quelqu'un, quitte-le doucement comme un chat. Hein? Quitte comme un chat. Bon, nous avons 7 jours par 7 sur 7. Bon, nous avons 5 jours sur 7. Après, on diminue 3 jours sur 7. Après, 2 jours sur 7. Après, 1 jour sur 7. Après, on lit. Il faut éviter les problèmes avec les gens. Que tout le monde est utile, c'est ça la sagesse de la vie. C'est ça la sagesse de la vie. Alors vous devez comprendre ces choses-là. Nous sommes déjà morts en Christ. L'orgueil, c'est pour les vivants.
Ce n'est pas pour les morts. L'orgueil. Considère les gens. Quelqu'un va me poser la question, mais maintenant si je n'arrive pas à considérer la personne, je fais comment? C'est-à-dire quand je regarde la personne, je sens ça me dire, ah. Non, commence à faire, prends l'habitude de faire ce que les gens qui ont de la considération pour les autres font. À force de le faire, ça va devenir une habitude en toi. Tu vas t'habituer, finalement tu vas commencer à considérer les gens. Amen. Amen, bien. Ok, je prends les 4e points et je m'arrête là. Mais tous les 3 points qui restent sont importants. Je prends lesquels alors? Que je prenne les derniers. Je prends les 5e. Il est important. Je saute les 4e. Le 6e, je ne sais pas si je vais y arriver. Une autre empreinte de Christ, c'est la puissance de Christ dans l'église. La puissance de Christ. Les malades sont guéris. Les aveugles voient, les sourds entendent. Les gens qui ont des problèmes sont guéris dans leur cœur. Les gens qui viennent avec un poids, ils sont déchargés. La puissance de Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 10, il dit, parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. J'aime beaucoup cette expression. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Paul explique le travail qu'il fait. Comment il est dispensateur des mystères de Christ. Le travail qu'il fait en prêchant l'évangile, la transformation. Il dit tout ça, c'est afin que les dominations et les autorités dans les cieux ou dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu, c'est l'empreinte de Dieu dans l'Église locale. C'est pourquoi les gens, quand ils ont des problèmes, parfois ils viennent à l'Église. Parfois même quand ce n'est même pas un problème spirituel, ou c'est parfois un problème de famille simplement, mais la personne vient d'abord poser des problèmes à l'Église parce que peut-être qu'il aura la solution. Et je te donne raison. Je te donne raison. Parce qu'il y a une sagesse infiniment variée dans l'église locale. La sagesse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la sagesse? La sagesse, c'est la réponse à la question comment. Quand il y a un problème, comment faire? Comment résoudre ce problème? Il y a des problèmes qu'on peut résoudre aujourd'hui par l'intelligence, par la science. Mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre par la science. Je vous donne un exemple. Lorsque ces 2 femmes se disputaient l'enfant au temps de Salomon, elles ont amené leur enfant pour que Salomon les départage. À cette époque-là, il n'y avait pas de test ADN comme aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut résoudre ce problème avec l'intelligence, avec la science. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. À l'époque, il fallait une sagesse. Quand la science et l'intelligence ne peuvent pas, la sagesse de Dieu peut résoudre les problèmes. Et comme Salomon avait la sagesse de Dieu, j'aime dire que Salomon avait une usine de production des idées célestes. Une usine de sagesse, des mots de sagesse, des phrases de sagesse. Il a regardé les 2 femmes. Et il a dit, bon, donnez-moi un couteau, je vais couper l'enfant en 2 et chacun va avoir une partie. La vraie mère de l'enfant a dit, non, ne tuez pas mon enfant, qu'elle prenne l'enfant. L'autre a dit, ah, coupez en 2 seulement. Coupez en 2 que chacun ait une partie. Salomon a dit, vous voyez? Vous voyez? La vraie mère de l'enfant, c'est celle-ci, celle qui ne veut pas que l'enfant soit coupé. Ah, c'est là maintenant que tout le monde se dit, ah oui, oui. Mais quand Salomon avait dit, donnez-moi le couteau que je coupe l'enfant, je crois qu'il y a des gens qui ont touché la tête et dit, David, il y a aussi moi oh, moi, c'est toujours un problème sur moi, beaucoup comme c'est roi. Parce qu'il était trop jeune. Vous voyez? Alors tout le monde pensait qu'il était pas sage. Or, lui, dans les secrets, avait trouvé la sagesse auprès de Dieu. Je pense aux vieux sages qui étaient en Israël, qui avaient de longues barbes jusque-là, qui auraient dû dire, hé, t'as mon année idée. Abia kata mon année, après ça parti. Eh, mon osali bon matin. Habite que ce moment là, parti. Attends, était des morts au vivre. Mais il y a eu l'occasion ça là. Sagesse. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Il y a des problèmes qui demandent la sagesse. Oh non, mon mari sort avec sa maman.
Tu viens à l'église, tu dis, mon mari sort. J'ai découvert que mon mari sort avec sa maman. Mon mari sort avec sa tante. Maman, qu'est-ce que je dois faire? Question Anna. Docteur Mouyembe, vous pouvez son réponse? Hein? Réponse Wana Ganzam na Rosungabino. Il faut une parole de sagesse. C'est pourquoi dans la Bible, il y a un don de parole de sagesse. De la même manière qu'il y a un don de parole, il y a un don de prophétie, il y a un don de guérison, un don de parler à langue, il y a aussi un don de parole de sagesse. Il y a un don de parole de connaissance. Il n'y a que dans la recherche de Dieu, dans la sagesse de Dieu qu'on peut te dire ce qu'il faut faire. Quand j'ai dit ça, toi directement tu as pensé, tu as dit, le mariage est terminé. Non, pas forcément. On peut aussi sauver ces mariages-là. Tout dépend de l'origine du problème. D'où viennent ces problèmes? Pourquoi il y a ces problèmes? Et le Saint-Esprit nous dit comment résoudre ces problèmes. Vous avez compris la sagesse? La sagesse infiniment variée. Maintenant, la Bible dit que la sagesse ici qu'il y a dans l'église, c'est une sagesse infiniment variée. Elle est infiniment variée. Même la prophétie, c'est la sagesse infiniment variée. Toute réponse de Dieu qui est au-delà de l'intelligence et de la science, c'est la sagesse infiniment variée. Les dons de miracles, là, c'est un don qui fait partie de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et les dominations sont en spectacle. Les autorités, les forces maléfiques qui sont dans les cieux, les forces maléfiques qui nous entourent, les forces maléfiques qui sont dans les abîmes, sont en train de contempler ce qui se passe à l'église. Ils ont envoûté quelqu'un la nuit. Mais ils n'ont pas compris, la personne est entrée dans l'église, quelque chose s'est passé. Le fardeau qu'ils avaient mis sur son dos, le fardeau a disparu. On avait mis sur lui un kisangala de l'otoko, de telle manière qu'à tout moment qu'il puisse s'enivrer et qu'il puisse mourir. Mais ils n'ont pas compris. Lorsque la personne est sortie du culte, le kisangala a disparu. Parce qu'il y a une sagesse infiniment variée ici, qui opère dans les dons, qui opère dans les hommes de Dieu, qui opère parfois juste dans l'espace. L'espace ici, c'est l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Et sur cette étendue, il y a des choses qui se produisent. Pendant que je prêche, je le sais, je sais. Il y a des choses qui se produisent. Il y a des choses qui se produisent. Je n'ai pas besoin de le voir pour le savoir. Il y a des moments où on le sait après. Il y a un prêtre qui est venu, qui a fait une erreur un jour de venir à la cité verte. Il est venu chercher sa nièce qui priait avec nous au mois de décembre ici. 2019. Alors lui, il avait les grimoires dans la poche. Il a oublié qu'il a les grimoires, il est entré. Tu connais les grimoires? C'est les livres de formules. Tu connais ça? C'est les livres de formules. Mais ce sont des formules magiques. Il n'y a pas que... Les grimoires, il y en a dans plusieurs sectes, dans plusieurs... Et il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des grimoires. C'est-à-dire quand il a les grimoires, c'est ce qui lui permet de dire la formule qu'il faut pour qu'au cimetière, les morts sortent, qu'ils parlent avec. C'est ça les grimoires. Et on célèbre, il y a des gens qui célèbrent même des messes avec des grimoires. C'est avec des grimoires qu'on fait des prières du genre, vous avez un malade, vous appelez quelqu'un, c'est un serviteur de Dieu. Il vient avec sa soutane, il prie. Quand il part, la personne reste mourir. Il a regardé, il a vu que c'est un cas désespéré, il a précipité sa mort. Dans la formule de la prière, vous n'avez pas compris la formule, mais il a utilisé une formule pour que la personne aille se reposer vite. Ce sont des formules qui sont dans ces grimoires-là. Même demander l'argent. Il demande l'argent, il vous distribue l'argent. Il vous distribue l'argent. Mais l'argent là, ce prêtre m'expliquait lui-même, parce que finalement il est venu me voir. Il m'expliquait que parfois il peut faire des prières. Il va au cimetière, il fait des prières avec son grimoire. Il rentre, il dort. Et quand il se réveille le matin, sous son oreiller, il y a l'argent. Et on va soutenir les babos là avec. Mais on leur prévient aussi, quand tu fais ça, il y aura des sacrifices. Maman, bien, vous avez bien. Bien, vous avez bien. Sacrifice, c'est ça. Tu vas battre Nzambé à solo. Mais quand vous prenez comme ça, vous savez ce qui se passe? C'est que parmi vous, l'argent que vous avez reçu, lui-même va trouver des sacrifices. Et quelqu'un, 2, 3 personnes vont mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais ça passe comme des morts normales. Parce qu'on a donné à tout le monde.
C'est ça les grimoires. Alors il est entré au culte. J'étais en train de prêcher comme je prêche là. Je ne sais même pas que quelque chose s'est passé. Je ne sais rien, on prêche. Nous, on est concentré sur les gens qui ont des problèmes. Ah, c'est vrai que ça n'a pas de travail, que Dieu donne du travail. Celui-là a un problème, que Dieu le console. Mais on ne sait pas qu'il y a aussi un grimoire qui a brûlé là-bas. Il est sorti du culte, il est parti, son grimoire a arrêté de fonctionner. Il a tout fait, ça a arrêté de fonctionner. Son supérieur l'a appelé, il a dit, quel est le problème que tu as? Il dit, je n'ai aucun problème. Il dit, comment ça, tu n'as aucun problème? Même d'ici, je peux sentir que ton grimoire ne fonctionne pas. On lui a fait faire des prières. On a dit, bon, on te fait rentrer dans une neuvaine, on prie pour toi, et puis on te consacre pour que ça commence à fonctionner. Bref, c'est une longue histoire. Cet homme a commencé à avoir des visions, des apparitions. Une apparition de quelqu'un qui vient lui parler de Christ, qui vient lui dire, tu n'as pas encore fait le travail pour lequel je t'ai envoyé. Tu utilises un autre livre, voilà les livres que toi tu devais utiliser. Tu n'es pas encore devenu mon serviteur. Va te convertir. Et quand il voit ces visions, il se voit, dans la vision, il se voit devant l'église là où il était venu le soir chercher sa nièce. Finalement, il a appelé sa nièce. Sa nièce est à Rome. Il a appelé sa nièce. Elle est déjà partie. Il lui a dit, voilà ce que j'ai vu. Et ces apparitions me font même quand je célèbre la messe. Ça arrivait à Kinshasa. Il est allé au Katanga, ça arrive. Alors, on a dit au couvent qu'il est devenu fou. On a écrit à sa famille, on vous envoie votre fils. Un fils depuis de 50 ans, on vous envoie votre fils. Récupérez votre fils, arrangez en famille, et puis il pourra revenir. Il est devenu malade. Alors quand il a appelé sa nièce lui a dit, non, rentre chez mon pasteur, là où tu étais à la cité verte là. Va chercher mon pasteur là, va le chercher, il va t'aider. Alors il est venu me voir. Il m'a dit, ma nièce m'a dit que quand tu vas me voir, tu vas voir, au-delà de se voir ici, tu vas voir. Alors j'ai dit, oui, on voit. Il dit, alors, pasteur, vous me voyez? Moi, je dis, je te vois. Je te vois. Et aidez-moi, pasteur, il dit, oui, je vais t'aider. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas devenu fou. Et tu ne deviendras pas fou. Dis-moi tout ce que tu as fait. Il dit, pasteur, si je te dis, soit je vais devenir fou, soit je vais mourir. Je lui ai dit, tu ne mourras pas. Et tu ne deviendras pas fou. Comme tu as mis tes pieds ici, tu ne mourras pas. Frère, tu as le bango, tu as quelque part, tu as quelque part. C'est la parole qui me donne l'assurance. C'est la parole là qui donne l'assurance que je peux parler ainsi. Juste la parole. Et je lui ai dit. Il m'a dit, pasteur, vous êtes sûr? J'ai dit, oh, mais je suis sûr. Rien ne t'arrivera. On a commencé à prier pour lui. Pasteur Franck l'a vu. Un prêtre tout entier. Un professeur même. Il est professeur d'exégèse à l'université. Il est docteur de thèse à l'Institut pontifical de Rome. Un homme très intelligent. Makuta une sagesse infiniment variée de Dieu. Sans te provoquer en haut, sans te lucrer en haut. On était même inconscient. Tu prêches l'évangile ici, mais là-bas, il y a des choses qui se passent. J'ai vu des gens arriver à l'église, une femme qui a avorté, qui arrive à l'église, elle met seulement les pieds comme ça. Elle saignait depuis 2 mois. Dès qu'elle met les pieds, ça s'arrête. La sagesse infiniment variée. Il y a des choses qui se passent dans ta vie quand tu mets les pieds, mais tu ne sais pas que quelque chose s'est passé. Pendant qu'on prêchait, quelque chose s'est passé, mais tu ne sais pas que quelque chose s'est passé. Il y a des choses qui se passent qui sont invisibles. On ne peut pas les voir, on ne peut pas les savoir. Toi-même, le concerné, tu ne sais pas. Tu constates seulement qu'une faveur a commencé à couler dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une femme qui m'a écrit il y a 3-4 jours. Elle m'a écrit du Gabon. Elle m'a dit, j'ai des problèmes. Peut-être qu'elle va même me suivre. Ils nous suivent au travers des médias. Elle m'a dit, j'ai des problèmes sérieux. Est-ce que je peux parler au pasteur Joël? Je lui ai donné le numéro. D'abord, je lui ai envoyé les messages. Elle était en retraite ici depuis. Ça fait plusieurs jours qu'elle est ici. Alors, elle m'a dit, bon, donne-lui mon numéro. Je lui ai transmis le numéro. Ils ont commencé à parler. Et la dame là lui dit, elle dit ceci à maman. Elle dit, j'étais dans une église, dans notre église. Je suis là même jusqu'aujourd'hui. J'avais un bon travail. J'étais bien payé. À l'église, j'étais même partenaire de l'église. Et chez nous, on a des chaises spéciales pour les partenaires.
biloko wana à terre. Jamais ici. Tout le monde est enfant de Dieu. Que tu donnes pas, des histoires de chaises spéciales. Par rapport à l'évangile, si tu lis bien l'évangile, excusez-moi de dire ça, c'est idiot de faire des choses comme ça. Parce que vous allez comprendre avec la suite de l'histoire, cette femme, après 2 mois, le premier mois, elle a pris sa prémisse, elle est allée donner à l'église, à son pasteur. Le deuxième mois, elle a pris sa dîme, elle a donné. Et puis après un jour, elle fait un songe où elle voit papa pasteur et maman pasteur entrer dans sa maison, en train d'arracher les choses et de partir avec, en colère. Elle leur pose la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il ne parlait pas. Et il s'est réveillé. 7 jours après, elle a perdu son travail. Bisika nyonso zanda kwa nzambe te. Bisika nyonso eza étendu où éclate la gloire de Dieu te. Tous les endroits où on dit que c'est la maison de Dieu ne sont pas forcément des maisons de Dieu. Parce que si quelqu'un suit l'alliance avec Dieu, en allant faire l'alliance avec le diable, la maison de prière là n'est plus la maison de Dieu. Là où il exerce là, ce n'est plus la maison de Dieu. Alors cette femme a commencé à souffrir. Elle a même quitté sa maison là où elle louait dans un quartier bien. Elle était dans un quartier bizarre, dans une petite maison. Elle a vendu tout ce qu'elle avait, voiture, tout. Elle a tout vendu. On lui a même arraché la chaise là. On l'a ramené derrière. On a donné la chaise là à quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Ça, c'est pas l'évangile. Elle a perdu même sa position à l'église. C'est après combien d'années maintenant? Elle a souffert pendant 1 année, 2 ans comme ça. Et elle appelle, elle écrit, maman, j'avais promis à Dieu. Parce que je mange par hasard. Je peux faire 2 jours, moi et mon fils, on ne mange pas. Et j'avais promis à Dieu, si les gens qui avaient mes dettes, mes débiteurs me payent, je vais tout prendre, je vais donner à Dieu. Regarde un peu ce qu'elle dit. Elle aussi. Je vais tout prendre, je vais donner à Dieu. Mais maintenant, maman, il y a des gens qui avaient mes dettes qui m'ont donné l'argent. Mais nous, on a fait, ça fait 2 jours qu'on n'a pas mangé. Qu'on mange cet argent, bien qu'on fasse comment? Maman lui a dit, est-ce qu'à part cette église-là, tu ne connais pas une autre église où il y a des hommes de Dieu bien? Il dit, oui, l'église où prie ici, c'est sa tante ou sa soeur. Ok. Obéis à ce que Dieu t'a dit. À ce que toi, tu as parlé avec Dieu. Va donner cet argent là-bas et puis reste et prier. Moi, je suis en retraite ici. Si je suis une servante de Dieu, tu vas voir ce qui va arriver. Je vais prier pour toi et Dieu va te visiter. Cette nuit-là, elle a prié. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont quand même dormi affamés. Les matins, un monsieur est venu. Oh, je suis venu payer ta dette. J'ai ta dette, hein? Elle dit non. Toi, non. Et comme une discussion, nous d'abord une yongo. Ah mais non, moi je n'ai pas ta dette. Elle dit non, moi toi tu n'as pas ma dette. Je connais les gens qui ont mes dettes. Il dit non, c'est une ancienne dette, je me souviens. Il dit pas toi tu n'as pas ma dette. À force, il a sorti l'argent et lui a donné. Elle est allée faire des provisions. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Les jours qui a suivi, on l'appelle. Dans une ancienne entreprise, une bonne maison, une bonne entreprise. On l'appelle, on lui dit, tu avais déposé ton CV ici il y a 3 ans. Tu as l'interview mercredi. Viens faire l'interview. Ce que j'ai dit là, c'est frais. L'interview, c'est le mercredi prochain ici. Tu entends ce que j'ai dit? La sagesse infiniment variée de... Donc quand elle suit nos vidéos, hein, quand elle suit, elle sent que je dois me connecter à ces gens. Tu vois la sagesse infiniment variée de Dieu. Je dois me et elle appelle, elle nous a, et voilà ce que Dieu fait. Et ça tombe vraiment quand la servante de Dieu m'a fouillé, a fait si c'est 10 jours, si c'est combien de jours, je ne vais même pas compter. 12, c'est beaucoup, hein. J'ai dit, bon, comme c'est Dieu, il y a un mystique, Moukarama qui a 12 jours pour Jésus. Tu vas Yesu, hein? Quelqu'un me regarde avec des yeux bizarres. Alléluia. Mais c'est ça la vérité, non? Quand ta femme te quitte comme ça pendant 12 jours. Hein, pasteur Franck? 12 jours. Ouais. Bon, je mets un point là-bas.
La sagesse infiniment variée de... La sagesse infiniment variée de... Laisse que cette sagesse te localise. Laisse que la sagesse infiniment variée de Dieu te localise. Et que ta vie ne reste pas la même. Tel tu es entré ce matin, que tu ne ressortes pas la même personne. Que tu ne ressortes pas dans la même position. Que tu ne ressortes pas dans les mêmes réalités de ta vie. Comme tu es entré, comme tu as entendu la parole. Que tu ressortes avec quelque chose de Dieu. Que tu ressortes avec la main de Dieu sur toi. Que tu ressortes avec les empreintes de Jésus-Christ sur ta vie. Oh, ma prière, c'est que Dieu te touche. Ma prière, c'est que Dieu touche à un aspect de ta vie. Ma prière, c'est que Dieu touche au plus profond de ton âme. Là où il n'y a plus de paix. Là où il n'y a plus de tranquillité. Que le Seigneur touche là-bas. Que le Seigneur restaure là-bas. Que le Seigneur restaure là-bas. Que le Seigneur touche là-bas. Là où personne ne voit tes larmes, tes regrets, que l'Élohim aille toucher là-bas. Que Jésus-Christ aille toucher là-bas. Que Jésus-Christ aille toucher là-bas. Que le Seigneur donne vie à ce qui est mort en toi. Que le Seigneur donne vie à ce qui est mort en toi. Qu'il donne vie à ce qui est mort en toi. À ce qui a perdu vie. À ce qui a perdu sens. Que l'Éternel, qui n'est pas limité par quoi que ce soit, donne vie à cela. Mets tes mains sur les cœurs et commence à parler. Parle comme quelqu'un qui croit que quelque chose s'est passé. Confesse la victoire. Confesse la victoire. Confesse que tu as gagné. Confesse que Christ a fait quelque chose. Dis-lui que tu crois que quelque chose est entré dans ta vie. Vas-y, parle. Parle. Sanderemos, Yenderemos, sanderemos, sanderemos, Yenderemos, sanderemos, 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 Yenderemos, sacaramos, sandaramos, Yenderemos, sanderemos, sanderemos. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le véritable, le Seigneur de gloire. Cha! Oh, Rabba, Shandarabo, Shandarabo, Shandarabo. Ta main sous ta tête comme si c'est Christ qui t'est touché. C'est juste un point de contact. C'est symbolique. Tu mets la main sur la tête
Et tu considères que c'est la main du Seigneur sur toi. Et tu dis, Seigneur, ma vie ne restera pas la même après ce moment. Je ne connais pas ton problème. Je ne sais pas si tu es malade. Mais si tu es malade, crois que maintenant tu guéris. Crois que Jésus arrache ta maladie maintenant. Il déracine ta maladie maintenant. Je ne connais pas ton problème. Mais pendant que tu as la main sur toi, dis, Seigneur, ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Quelque chose est en train de se passer. Vas-y, parle, parle. Parle et puis je vais déclarer sur toi. Parle, parle, parle. Eh Yahweh, eh Yahweh, Kumamai. Eh Yahweh, oh, eh Yahweh, Kumama na yo, eh Yahweh, eh Yahweh, Kumama, eh Yahweh, oh, eh Yahweh, Kumama. Libangana talo, na yembeli yo, Kumama, eh Yahweh, oh, eh Yahweh. Kumama Shilo, Yahweh, Yahweh, Kumama na yo Yenderebo sakerebo ya. Ana yembi na nzembo, na kumisi Yahweh, Kumama, Yahweh, Yahweh, Kumama na yo Yahweh, Kumama Yahweh. Mama, hey, na lobi na maloba, azaliza me kumama, papa na bana, elombe nanga, kumama na yo, sabarabo, kumama yeso yo, Yahweh, hey, libanga na talo, gosi na Yuda. Kumama, hey Yahweh, oh, hey Yahweh, Kumama na yo, Yahweh, Yahweh, Kumama yeso yo, yeah, nalobi makasi, azali nzambe, Kumama, kosi na Yuda, elombe nanga, Kumama na yo. Yahweh, Yahweh, Kumama yesoyo, Yahweh, oh, Yahweh, oh, Yahweh, Libangana talo, Osina Yuda, Elombe nangai, Elikia nangai, Nayembeli, Nayembeli, Motema, Elikia ngai, Esengo ngai, Ozali nzambe o, Ozali nzambe o, Ozali nzambe, Ozali nzambe, Ozali nzambe o, Ozali nzambe, Elikia motema e, Ozali nzambe o. Elikia nangai, elombe nangai, Ozali nzambe, Ozali nzambe, Elikia nangai, Elikia nangai. Je vais prier. Sharabo Saya. Que le Dieu des miracles marche avec toi. Que le Dieu puissant marche avec toi. Que le Dieu des possibilités illimitées te visite. Oh, que tu sortes de ce lieu visité par Dieu. Sharababosa. Que tu sortes de ce lieu visité par Dieu.
Oh, s'il y a quelque chose qui te tenait, que cette chose te lâche maintenant. Sabayake. Que cette chose te lâche maintenant. Que cette chose te lâche maintenant. Que cette chose te lâche maintenant. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Et que l'Elohim te visite. Que les miracles entrent dans ta vie. Que l'impossible devienne possible. Que ce qui ne pouvait pas arriver arrive. Dans le nom de Jésus. 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 Que les malédictions tombent. Que les envoûtements tombent. Que les imprécations qui ont été faites contre ta vie soient nulles et sans effet. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que la grâce t'introduise là où tu ne pouvais pas arriver. Que la grâce t'introduise là où tu ne pouvais pas arriver. Et que la grâce du Seigneur soit avec toi. Ce que les hommes ont pensé impossible dans ta vie, que cela devienne possible. Que cela devienne possible. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Que ces paroles que j'ai prononcées ici planent sur ta vie. Et que ces paroles marchent avec toi où que tu sois. Jusqu'à leur accomplissement. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Amen. Assis-toi s'il te plaît. Je vois que le prophète Grâce n'est pas là. Les gens qui avaient pris engagement avec le prophète Grâce, est-ce qu'on peut apporter nos... Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai Ekimelo nangai kolotala banguna nangai batali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai Kumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo
Bomba melo nanga Yesu ekimelo nanga ye mobateli nanga ye ekimelo nanga ye mobateli nanga molobeli nanga molongisi nanga yonde papa nanga nazana papa mosusu te Yesu nangai yonde papa nanga ekimelo nanga Yesu natalelise yo ya nanga ye papa ya bana bitike Yesu nangai atabache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela nangai ozokengela venir nangai Yesu nangai pomobimba nangai ezangolu ozanyoso nangai Jésus pomobimba nangai ezangolu pomobimba nangai ezangolu ozanyoso nangai Yesu pomobimba nangai ezangolu ozanyoso nanga papa nangai pomobimba nangai ezangolu ozanyoso nangai mobimba nangai ezangolu na Jésus. Si je vis encore sur cette terre, et ça pour la grâce et faveur dans la vie. Alors je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu osamote mananga. Yesu osamote mananga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu osamote mananga. Oh, 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 oh. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe. Tuluka, Tuluka, Azawani nani yango akome mekulusu ora mosusu Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux.
tu es mieux que ce que j'aimais croire. Yesu ozanyo soyanga. Yesu okomanyo soyanga. Yesu ya motema